Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Combien de personnes devront vivre ici en ce moment, maintenant qui sait, pour sortir de cette souffrance qui n'a pas de rédemption? Nous souffrons de souffrance. Nous vivons pour vivre. Nous vivons en deux. Nous vivons comme si nous étions justes. Nous ne faisons pas la vie seulement une demi-expérience. Ils disent qu'en Chine, il y a une rivière appelée la rivière Yellow, contrairement à d'autres rivières. Car cette rivière se termine avant la mort. Vous pourriez me demander comme ça, mais Père, quelle est la différence entre la fin et la mort? N'est-ce pas la même chose? Non. Lorsque nous mourrons, nous entrons en fait dans une nouvelle perspective de la vie, n'est-ce pas ainsi que nous le croyons? Nous ne terminons donc pas. Nous sommes toujours dans l'éternité. La mort n'est qu'un moment de transformation. Nous devenons autre chose. Nous entrons dans une autre perspective. Nous entrons dans une autre réalité. Et la rivière meurt dans la mer. Autrement dit, il n'y a plus d'eau douce de mélanger dans les eaux salées. Alors à quoi Rio décède dans la mer, c'est-à-dire transformé en mer? L'eau ne sèche pas. Il se mélange dans les eaux. Et le fleuve jaune, cette rivière de Chine, elle n'a aucune force pour atteindre la mer, donc elle ne mourra pas, elle se termine, elle séchera, n'a aucune force pour aller plus loin, elle n'atteint pas sa destination finale. Et vous voyez que les remans des eaux d'une rivière n'ont pas d'autre sens si cela ne le conduit pas à mourir dans sa destination finale. Ce n'est pas une chose triste. La mort n'est pas un événement désastreux pour le chrétien. Aussi pour la rivière, ce n'est pas le cas. Mourir en mer, c'est atteindre la destination finale. La destination attendue depuis longtemps. Le mouvement des eaux ne veut que le lancer dans sa destination finale. Vous voyez qu'une rivière, elle n'est capable d'atteindre la mer comme elle a des affluents. C'est comme il a d'autres rivières qui le rejoignent où il n'est pas seul. Parce que seul il meurt. Il se termine avant sa mort. Seul, il n'atteint pas la destination finale. Combien d'entre nous risquent également ce roi jaune? L'expression elle-même dit, non? La Minas, quand nous ne sommes pas là, ce moitié jaune. Et ce sourire jaune, nous parlons, non? Terne, vous avez un sourire jaune aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un sourire qui se termine. Ça ne commence même pas, c'est fini. On dirait que maintenant le sourire, quand il est en effet, il meurt de joie. Il peut finir, mais n'est pas fini. Il est mort, c'est-à-dire, il a tourné, a allumé ses yeux. Le sourire, en effet. Le vrai sourire est celui qui illumine ses yeux. Remarquez-vous, quand le sourire est un menteur, c'est à ce moment qu'il est juste dans sa bouche. Puis il est jaune. Maintenant, quand le sourire est capable de surmonter les limites de la bouche, j'illumine vos yeux. Et puis vous n'avez même pas besoin de garder vos dents pendues. Nous vous regardons et nous réalisons déjà qu'il y a un sourire dans vos yeux. Un mot que nous pouvons comprendre mal. Maintenant, tu ne peux jamais me le dire, Père Fabio. Je n'ai pas compris la façon dont tu m'as regardé. Parce que le regard se dispense avec des mots. Quand nous regardons, nous n'avons rien à dire. Un look ne trompe pas. Un sourire, oui. Un mot, oui. Il n'y a pas d'erreur dans les yeux. Et donc, le look est peut-être la langue des silencieux. Vous, lorsque vous regardez votre enfant, vous savez très bien ce que vous dites. Lorsque vous regardez votre enfant, vous pouvez reconnaître en lui ce qu'il vous dit. Un seul regard au milieu de tant de voix que condamné devient capable de se lever. Un seul regard est capable de lever quelqu'un qui est tombé. J'aimerais beaucoup, au fond de mon cœur, qu'aujourd'hui, ce regard de Jésus pourrait nous trouver aussi. Peut-être que nous avons le courage de nous lever et de ne pas terminer. Qui sait, pour un nouvel espoir de prendre le dessus sur notre cœur, pour que nous puissions attendre la mort, ce qui est précisément le moment de notre transformation. Parce que sachant vivre, nous saurons sûrement mourir. Aujourd'hui est le moment. Aujourd'hui, c'est la vie. La vie n'était pas hier. Ce qui était hier n'a plus de pouvoir de décision sur nous. Vous pouvez même influence, mais ce n'est plus décisif parce que c'est fini. Maintenant, aujourd'hui est la journée à regarder. Aujourd'hui est le jour pour découvrir qu'il y a encore un moyen. Aujourd'hui est le jour pour décider. Qui sait chercher un affluent? Si vous êtes une rivière qui est très sans eau aujourd'hui, si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'eau pour atteindre la destination finale, recherchez les affluents. Nous ne pouvons atteindre la fin que si nous avons des affluents, si Dieu aide à traverser les autres, si d'autres personnes entrent dans notre histoire. Si nous nous tenons à l'autre, en fait, de manière responsable de ne pas signaler ce qui n'allait pas.
Combien d'enfants y a-t-il, combien de mariages se retrouvent sur la rivière jaune? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que l'eau manque à apporter à la fin. Et les eaux sont des mots qui nous aideront à gagner lentement, ce qui nous aidera à surmonter les obstacles. L'eau sont des mots qui sont souvent donnés et livrés sans aucune phrase dans la bouche, mais avec des regards qui nous encouragent pour surmonter le premier moment de l'histoire. Bénis aujourd'hui ceux qui sont capables de chercher leurs affluents, de chercher une bonne influence sur la vie, de surmonter ce moment de douleur, de surmonter ce moment de tristesse, et de découvrir qu'il y a déjà un bonheur, qu'aujourd'hui la vie peut être nouvelle pour nous, qu'aujourd'hui la vie peut se produire magnifiquement dans notre histoire. Parce que Jésus est là. Jésus est la certitude que nous avons encore une solution. Je sais que nous abandonnons souvent de nous-mêmes, non? Je sais que nous le regardons souvent et il n'y a aucun moyen. Ce bec est trop tombé. Il n'y a donc pas de problème. Un autre est né. Ayez juste le courage de le déchirer. Il vaut mieux être un aigle sans buse, mais sachant qu'un autre se développe. Cela étant un aigle avec un bec qui est grand mais qui n'est pour rien. S'il y a une chose qui est difficile dans la vie, c'est ressentir la miséricorde du côté faible. Essayer la miséricorde du côté fort est génial. C'est formidable de donner des conseils. C'est merveilleux. C'est presque une vanité d'être miséricordieux. Je veux voir, c'est que nous découvrons la grâce et la joie de vivre la miséricorde par le côté faible. Quand je dois prendre le relais ici dans cette histoire, j'ai besoin. C'est honteux à plusieurs reprises. Nous ouvrons nos cœurs et disons aujourd'hui qui a besoin d'aide. C'est moi parce que je termine. Mes griffes ne sont plus pour rien d'autre que de faire mal. Je ne peux rien obtenir de bien dans le monde. Je le ferai, je le ferai, je le ferai, et tout ce que je prends est juste carrion. Je ne peux rien obtenir vivant parce que je n'ai plus la force de retirer la vie. Je ne peux plus se nourrir car je ne suis plus en mesure d'avoir des conditions, des compétences. Ensuite, nous vivons dans la carrion. Nous vivons en cultivant les morts. Nous vivons dans le passé. Nous vivons en déception. Et nous ne vivons pas. Non prouve la beauté de l'autre côté. Savez-vous quand vous devenez en mesure de le découvrir? Lorsque vous regardez un chiffon et dites « Waouh, c'est drôle, l'intérieur est magnifique aussi, c'est presque à utiliser des deux côtés. » Vous seul avez besoin de voir et de découvrir la grâce de regarder à l'intérieur. Regardez votre tristesse, par exemple, à l'envers. La tristesse à l'intérieur est toujours une joie en cours de préparation. La rupture de l'intérieur a dû briser cette relation qui vous blessait, ce qui a causé de la douleur, ce qui a provoqué la souffrance. Vous regardez à l'intérieur et vous découvrez « Waouh, c'est ma libération ». La souffrance de la pause est ma libération. Des petits amis et des copines qui font mal depuis des années et des années et des années et n'ont pas de courage à casser, n'ont pas le courage de terminer. Des amitiés qui nous détruisent parfois. Des dépendances qui nous détruisent. Regardez à l'intérieur de la souffrance de la pause et vous découvrez votre libération. Voir l'humiliation à l'intérieur et vous découvrez la vertu. Et ensuite nous deviendrons sages parce que nous découvrons qu'il existe une façon différente de voir le monde. Il y a une façon différente de voir cette même histoire, seulement maintenant avec les lunettes Jésus était désespéré. Maintenant, non pas parce que nous regardons les vers de Jésus avant qu'il ne soit impossible d'aimer cette personne. Et maintenant, prêter le cœur de Jésus devient plus facile. Devient plus facile. Avant qu'il ne soit impossible de pardonner, mais maintenant, prêter le cœur de Jésus, cela devient plus facile. Parce que le cœur de Jésus me bougera, ça m'excite, et je deviens différent. Parce que la transformation me vient. Voyez-vous mal? Tu ne sais pas comment voir la joie dans la tristesse. Vous ne savez pas comment voir la victoire à l'entraînement, dans la souffrance de ces 5 minutes. Demandez à Dieu ses lunettes, mais... Je pensais que tu es si moche avant, drôle. Je t'ai vu avec tant de préjugés, mon Dieu du ciel. Je vous ai pensé un homme vulgaire. Soudain, je mets les yeux de Jésus, et vous me voyez d'une manière différente. Je n'avais pas la moindre patience avec toi. Et maintenant, avec les lunettes de Jésus, je vous vois en quelque sorte. Il semble que cela ait changé. Et parfois c'est de la même manière. Ce qui a changé, c'est votre façon de voir. Regardez vos mains. Les mains qui ont tant de fois travaillé et les mains qui ont tant de fois cessé de ne rien faire. C'est notre vie. Et pensez que dans ces mains, Dieu a décidé de mettre votre bonheur. Le présent est là seulement qui est enveloppé. Il est nécessaire d'avoir le courage d'ouvrir l'emballage et à l'intérieur de cette boîte, il est aujourd'hui et peut voir un monde différent.
Combien de personnes devront vivre ici en ce moment, maintenant, qui sait, pour sortir de cette souffrance qui n'a pas de rédemption? Nous souffrons de souffrance, nous vivons pour vivre, nous vivons en deux. Nous vivons comme si nous étions justes, nous ne faisons pas la vie seulement une demi-expérience. Ils disent qu'en Chine, il y a une rivière appelée la rivière Yellow, contrairement à d'autres rivières. Car cette rivière se termine avant la mort. Vous pourriez me demander comme ça, mais Père, n'est-ce pas la même chose? Non. Lorsque nous mourons, nous entrons en fait dans une nouvelle perspective de la vie. N'est-ce pas ainsi que nous le croyons? Nous ne terminons donc pas. Nous sommes toujours dans l'éternité. La mort n'est qu'un moment de transformation. Nous devenons autre chose. Nous entrons dans une autre perspective. Nous entrons dans une autre réalité. Et la rivière meurt dans la mer. Autrement dit, il n'est plus d'eau douce de mélanger dans les eaux salées. Alors, à quoi Rio décède dans la mer? C'est-à-dire, transformé en mer. L'eau ne sèche pas. Il se mélange dans les autres. Et le fleuve jaune, cette rivière de Chine, elle n'a aucune force pour atteindre la mer. Donc elle ne mourra pas. Elle se termine. Elle séchera. N'a aucune force pour aller plus loin. Elle n'atteint pas sa destination finale. Et vous voyez que les romans des eaux d'une rivière n'ont pas d'autre sens si cela ne le conduit pas à mourir dans sa destination finale. Ce n'est pas une chose triste. La mort n'est pas un événement désastreux pour le chrétien. Aussi pour la rivière, ce n'est pas le cas. Mourir en mer, c'est atteindre la destination finale. La destination attendue depuis longtemps. Le mouvement des eaux ne veut que le lancer dans sa destination finale. Vous voyez qu'une rivière, elle n'est capable d'atteindre la mer comme elle a des affluents. C'est comme il a d'autres rivières qui le rejoignent, où il n'est pas seul. Parce que seul il meurt. Il se termine avant sa mort. Seul, il n'atteint pas la destination finale. Combien d'entre nous risquent également ce roi jaune? L'expression elle-même dit non. Là, à Minas, quand nous ne sommes pas là, ce moitié jaune. Et ce sourire jaune, nous parlons, non? Terne, sans vie. Vous avez un sourire jaune aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un sourire qui se termine. Ça ne commence même pas. C'est fini. On dirait que souriant, c'est fini. Maintenant, le sourire, quand il est en effet, il meurt de joie. Il peut finir, mais n'est pas fini. Il est mort, c'est-à-dire il a tourné, a allumé ses yeux. Le sourire, en effet, le vrai sourire, est celui qui illumine ses yeux. Remarquez-vous quand le sourire est un menteur? C'est à ce moment qu'il est juste dans sa bouche, puis il est jaune. Maintenant, quand le sourire est capable de surmonter les limites de la bouche, elle illumine vos yeux. Et puis, vous n'avez même pas besoin de garder vos dents pendues. Nous vous regardons et nous réalisons déjà qu'il y a un sourire dans vos yeux. Un mot que nous pouvons comprendre mal. Maintenant, tu ne peux jamais me le dire, Père Fabio. Je n'ai pas compris la façon dont tu m'as regardé. Parce que le regard se dispense avec des mots. Quand nous regardons, nous n'avons rien à dire. Un look ne trompe pas. Un sourire, oui. Un mot, oui. Il n'y a pas d'erreur dans les yeux. Et donc, le look est peut-être la langue des silencieux, ceux qui n'ont pas à dire grand-chose à communiquer. Vous, lorsque vous regardez votre enfant, vous savez très bien ce que vous dites. Lorsque vous regardez votre enfant, vous pouvez reconnaître en lui ce qu'il vous dit. Un seul regard au milieu de tant de voix, que condamné devient capable de se lever. De se lever. Un seul regard est capable de lever quelqu'un qui est tombé. J'aimerais beaucoup, au fond de mon cœur, qu'aujourd'hui ce regard de Jésus pourrait nous trouver aussi. Peut-être que nous avons le courage de nous lever et de ne pas terminer. Qui sait pour un nouvel espoir de prendre le dessus sur notre cœur, pour que nous puissions attendre la mort, ce qui est précisément le moment de notre transformation. Parce que sachant vivre, nous saurons sûrement mourir. Aujourd'hui est le moment. Aujourd'hui, c'est la vie. La vie n'était pas hier. Ce qui était hier n'a plus de pouvoir de décision sur nous. Pouvez même influence, mais ce n'est plus décisif parce que c'est fini. Maintenant, aujourd'hui est la journée à regarder. Aujourd'hui est le jour pour découvrir qu'il y a encore un moyen. Aujourd'hui est le jour pour décider. Qui sait chercher un affluent? Si vous êtes une rivière qui est très sans eau aujourd'hui, si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'eau pour atteindre la destination finale, recherchez les affluents. Nous ne pouvons atteindre la fin que si nous avons des affluents, si Dieu aide à traverser les autres, si d'autres personnes entrent dans notre histoire, si nous nous tenons à l'autre en fait de manière responsable de ne pas signaler ce qui n'allait pas. Combien d'enfants y a-t-il, combien de mariages se retrouvent sur la rivière jaune? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que l'eau manque à apporter à la fin. Et les eaux sont des mots qui nous aideront à gagner lentement.
ce qui nous aidera à surmonter les obstacles. L'eau sont des mots qui sont souvent donnés et livrés, sans aucune phrase dans la bouche, mais avec des regards qui nous encouragent pour surmonter le premier moment de l'histoire. Bénis aujourd'hui ceux qui sont capables de chercher leurs affluents, de chercher une bonne influence sur la vie, de surmonter ce moment de douleur, de surmonter ce moment de tristesse, qu'aujourd'hui la vie peut être nouvelle pour nous, qu'aujourd'hui la vie peut se produire magnifiquement dans notre histoire, parce que Jésus est là. Jésus est la certitude que nous avons encore une solution. Je sais que nous abandonnons souvent de nous-mêmes, non? Je sais que nous le regardons souvent et il n'y a aucun moyen. Ce bec est trop tombé. Il n'y a donc pas de problème. Un autre est né. Ayez juste le courage de le déchirer. Il vaut mieux être un aigle sans buse, mais sachant qu'un autre se développe, cela étant un aigle avec un bec qui est grand, mais qui n'est pour rien. S'il y a une chose qui est difficile dans la vie, c'est ressentir la miséricorde du côté faible. Essayer la miséricorde du côté fort est génial. C'est formidable de donner des conseils, c'est formidable de donner de l'argent à ceux qui sont pauvres, c'est très bien d'aider ceux qui ont besoin. C'est merveilleux, c'est presque une vanité d'être miséricordieux. Je veux voir, c'est que nous découvrons la grâce et la joie de vivre la miséricorde par le côté faible. Quand je dois prendre le relais ici dans cette histoire, j'ai besoin. C'est honteux à plusieurs reprises. Nous ouvrons nos cœurs et disons aujourd'hui qui a besoin d'aide. C'est moi. Parce que je termine. Mes griffes ne sont plus pour rien d'autre que de faire mal. Je ne peux rien obtenir de bien dans le monde. Je le ferai, je le ferai, je le ferai, et tout ce que je prends est juste carillon. Je ne peux rien obtenir vivant parce que je n'ai plus la force de retirer la vie. Je ne peux plus se nourrir car je ne suis plus en mesure d'avoir des conditions, des compétences. Ensuite, nous vivons dans la carillon, nous vivons en cultivant les morts, nous vivons dans le passé, nous vivons en déception et nous ne vivons pas. On prouve la beauté de l'autre côté. Savez-vous quand vous devenez en mesure de le découvrir? Lorsque vous regardez un chiffon et dites « Waouh, c'est drôle !» L'intérieur est magnifique aussi, c'est presque à utiliser des deux côtés. Vous seul avez besoin de voir et de découvrir la grâce de regarder à l'intérieur. Regardez votre tristesse par exemple à l'envers. La tristesse à l'intérieur est toujours une joie en cours de préparation. La rupture de l'intérieur a dû briser cette relation qui vous blessait, ce qui a causé de la douleur, ce qui a provoqué la souffrance. Vous regardez à l'intérieur et vous découvrez, la souffrance de la pause et ma libération. Des petits amis et des copines qui font mal depuis des années et des années et des années et n'ont pas de courage à casser, n'ont pas le courage de terminer. Des amitiés qui nous détruisent parfois, des dépendances qui nous détruisent. Regardez à l'intérieur de la souffrance de la pause et vous découvrez votre libération. Voir l'humiliation à l'intérieur et vous découvrez la vertu et ensuite nous deviendrons sages parce que nous découvrons qu'il existe une façon différente de voir le monde. Il y a une façon différente de voir cette même histoire seulement maintenant avec les lunettes Jésus était désespéré. Maintenant, non pas parce que nous regardons les vers de Jésus avant qu'il ne soit impossible d'aimer cette personne. Et maintenant, prêter le cœur de Jésus devient plus facile. Et maintenant, prêter le cœur de Jésus devient plus facile. Avant qu'il ne soit impossible de pardonner. Mais maintenant, prêter le cœur de Jésus. Cela devient plus facile. Parce que le cœur de Jésus me bougera, ça m'excite. Et je deviens différent. Parce que la transformation me vient. Voyez-vous mal? Tu ne sais pas comment voir la joie dans la tristesse? Vous ne savez pas comment voir la victoire à l'entraînement, dans la souffrance de ces 5 minutes? Demandez à Dieu ses lunettes? Mais je pensais que tu es si moche avant drôle, je ne pouvais pas supporter cette façon de parler. Maintenant, avec les lunettes de Jésus, je te vois différemment. Je t'ai vu avec tant de préjugés, mon Dieu du ciel. Je vous ai pensé un homme vulgaire. Soudain, je me mets les yeux de Jésus et vous me voyez d'une manière différente. Je n'avais pas la moindre patience avec toi. Et maintenant, avec les lunettes de Jésus, je vous vois en quelque sorte. Il semble que cela ait changé. Et parfois, c'est de la même manière. Ce qui a changé, c'est votre façon de voir. Regardez vos mains. Les mains qui ont tant de fois travaillé et les mains qui ont tant de fois cessé de ne rien faire. C'est notre vie. Et pensez que dans ces mains, Dieu a décidé de mettre votre bonheur. Le présent est là seulement qui est enveloppé. Je sais que vous savez, mais il est bon de se rappeler que la première expérience que nous faisons dans le monde est l'expérience des soins. Même si vous ne savez pas, même si vous n'en êtes pas au courant, parce que vous étiez un nouveau-né, anthropologiquement,
La première expérience que nous faisons dans le monde est d'être prudents. Parce que nous sommes nés très précaires. Peut-être que des êtres vivants là-bas, nous sommes l'un des plus incomplets. Pourquoi? Nous entrons dans un monde doté de tant de fragilité. Nous ne sommes pas en mesure de nous autonomiser. Nous ne sommes pas en mesure de nourrir, nous ne sommes pas en mesure de prendre soin de nos besoins vitaux et de base. Nous sommes entièrement livrés aux soins les uns des autres. Père, mère, personne n'est plus proche. Ce sont eux qui prennent soin de notre indigence. Ce sont eux qui diminuent nos insécurités et nos peurs. Parce que nous sommes littéralement expulsés de l'utérus. Parce que l'utérus est le lieu de confort. Pendant 9 mois, nous y sommes restés, étant fournis de tous nos besoins sans aucun effort. Et soudain, par les forces de contraction, un mouvement naturel de la vie, notre mère nous met au bon endroit. Regardez, vous vivrez maintenant, non? Nous commençons donc un merveilleux processus humain. Mais cela passe par l'indulgence. Indigence. Et cette indigence, elle diminue lorsque nous prenons la vie entre nos mains. Comme nous supposons la possibilité de prendre soin de nous. Cette indigence humaine. Alors bien sûr, vous continuez à avoir de nombreux aspects de cette indigence. Mais c'est original que vous avez là dans les premières années de la vie. À mesure que vous gagnerez l'autonomie, vous gérerez mieux, non? Vous devenez capable de prendre soin de beaucoup de choses que vous n'étiez pas auparavant. En raison des limites du corps? En raison des limites psychiques, non? Nous souffrirons d'indigence toute nos vies. Les indigences mentales, au fur et à mesure que nous apprenons, que nous commençons le cycle d'apprentissage lorsque quelqu'un commence à nous enseigner le monde, ne peut pas mettre nos mains dans le feu parce qu'elles brûlent. Méfiez-vous que si vous prenez cette froideur, vous tomberez malade. Ce n'est pas comme ceux. Vous commencez à apprendre à prendre soin de vos indigences. Vous apprendrez les expériences de limites positives. Quand je découvre que je ne peux pas, je découvre que celui-ci ne peut pas être en faveur de ma survie. Je ne peux pas mettre ma main sur le feu parce que je vais me brûler. C'est une façon de protéger la limite de ma peau, non? Ma peau a une limite, puis je dois passer un écran solaire à Sunbite. Je commence à pouvoir gérer mes limites. Et c'est intéressant parce que lorsque nous commençons à apprendre à faire face à notre limite, parce que si je ne sais pas, le soleil me fait mal à la peau, je sors sans le protecteur. Mais à partir du moment où j'ai les informations, je commence à passer le protecteur avant de m'exposer au soleil. Oki, le premier message que le christianisme présente aux gens est l'amour de Dieu. C'est le Darl, non? C'est la première annonce que nous faisons. C'est la bonne nouvelle, Dieu vous aime. Prêt. C'est pour retirer le cœur de l'ignorance et savoir qu'il n'est pas seul. Le premier principe de la religion est celui-ci. C'est pour enseigner que Dieu prend soin de nous. Que dans cette expérience d'être qui nous sommes, de souffrir des indigences que nous souffrons, quelqu'un prend soin de nous. Et apprendre l'expérience des soins de Dieu dans nos vies signifie également découvrir comment je dois vivre afin que ces soins soient présents dans ma vie. Mon histoire. Mais je suis surpris de constater que cet amour de Dieu m'aime tout le temps, même lorsque je ne le mérite pas. Mais quand je découvre que je suis aimé de Dieu, je commence à voir les choses différemment. En découvrant que Dieu m'aime, que Dieu prend soin de moi, je reçois un message positif. J'apprends une valeur qui commence à guider mes attitudes, afin que je puisse répondre à cet amour dans une manière équilibrée, affective et rationnelle. Aussi, et pour pouvoir faire de ma vie une expérience de correspondance avec ses soins. D'accord? Je crois que Dieu m'aime. Je crois que Dieu prend soin de moi. Prendre soin de moi, faire tout pour que je puisse être une bonne personne, afin que je puisse vivre de bonnes valeurs et aider ceux qui sont de mon côté. Je découvre également la même valeur que j'ai vécue. C'est cette histoire du Samaritain, non? Qui va, c'est Jésus, revient dans son village et dit « Regardez, maintenant je dis, ce n'est pas parce que vous m'avez parlé de lui, c'est parce que je l'ai personnellement vécu. » Chaque fois que nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies, il est naturel que nous voulons nous dire « Pourquoi ne partage pas ce qui m'a fait du bien? Je sais à quel point Dieu a changé dans ma vie. Je sais à quel point c'était différent dans mon histoire depuis le moment où je l'ai fait confiance, quand lui j'ai guidé ma parole, ma conduite, mes valeurs, depuis que j'ai commencé à vivre et à incorporer ce qui pour moi était une consonance directe avec ce qu'il m'a demandé en ma vie, dans mes limites,
dans mes possibilités, et j'ai commencé à vivre selon cet amour qui m'aime. Donc ma vie doit être une réponse à l'amour que tu m'aimes. Répondez à l'amour que je m'aime avec mes attitudes, avec ma façon d'être, avec ma mission, avec mon travail, avec ma solidarité. C'est la même chose qu'aujourd'hui, vous êtes également invités à vivre. Peut-être que ce message est venu tant de fois dans son cœur, mais a-t-elle déjà attribué l'effet qu'elle pourrait avoir? C'est comme une plante qui reçoit un engrais, mais n'a pas encore été entièrement bénéficiée de la force de cet engrais, car il y a un temps pour cela se fait le faire grandir. Vous ne profitez peut-être pas encore de savoir cette vérité, ou vous savez toujours d'une manière que vous ne vous êtes pas encore tourné, c'est parfois comme ça. Parfois nous avons les informations, mais les informations n'ont pas encore transformé notre nourriture. Il n'est plus ignorant de la connaissance, mais il est toujours ignorant de la pratique. Dieu t'aime. Cela a des répercussions très graves dans la vie d'une personne. La personne qui se sent aimée par Dieu commence à vivre la vie très différemment. Il réfléchira à 2 fois avant de choisir ce qu'il détruit. Pourquoi? Vous connaissez une créature bien aimée. La créature qui se sent aimée ne renoncera pas au paradis. Vous pouvez observer cela dans votre vie. À plusieurs reprises, peut-être le plus définitif, le plus décisif dans notre processus d'autodestruction, le mien et le vôtre, c'était précisément le moment où vous ne croyiez plus en l'amour de Dieu pour vous. Parce que cette langue religieuse, l'amour de Dieu pour moi, pour vous, cette langue religieuse doit se dérouler dans notre vie quotidienne. Mon peuple, ce n'est pas seulement une belle phrase d'effet à utiliser dans notre prédication ou dans nos rites religieux. L'amour de Dieu pour moi et pour vous doit être une réalité concrète dans notre vie quotidienne. Devient le sens de l'amour de la vie humaine. Découvrez ce qui est vraiment l'amour et soyez aimés. Il veut le bien de l'autre. Ce n'est rien d'autre. Vous voulez savoir si quelqu'un vous aime? Si vous voulez bien? Vous faites tout ce que vous pouvez cultiver afin que vous puissiez avancer, afin d'abandonner le territoire de votre illusion et d'atteindre vraiment le territoire de votre réalité, où vous pouvez cultiver, où vous pouvez porter des fruits. Les gens qui nous aiment vraiment veulent nous au bon endroit, même si ce n'est pas l'endroit qu'elle veut pour nous. Parce que parfois la mère, dans le désir d'aimer son fils, ne lui permet pas d'aller loin. Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'il lui soit collé. Ce n'est... L'amour est cette possibilité d'envoyer. Il aura toujours la possibilité de revenir. Et je suis très heureux chaque fois que je vois les gens que j'aime en gagnant des endroits plus élevés, en atteignant des endroits du cœur qu'avant qu'elles ne savaient même pas qu'elles l'avaient fait. C'est ce que Dieu veut de nous. Quand je dis que Dieu m'aime, j'établisse un engagement à grandir en tant que personne. Parce que je suis absolument sûr, ma foi me révèle cela, que Dieu veut de mon meilleur. Et puis le processus de conversion entre en jeu. Si vous savez que Dieu veut de votre mieux, vous ne patinerez pas dans votre misère. Vous ne vous contenterez pas de vos défauts. Vous voudrez aller plus loin. Et c'est la bonne nouvelle que nous devons dire tous les jours. La publicité de l'Évangile est que Dieu vous aime. Nous traduisons donc, nous déplions cela en réalité humaine. Je crois que Dieu m'aime. Je crois donc que Dieu veut que j'atteigne le meilleur endroit de la vie. Et ce meilleur endroit, il est directement lié à mon accomplissement personnel, à son accomplissement. Dieu vous veut heureux. Dieu veut que vous accomplissiez toutes vos potentialités utilisées en votre faveur et non l'inverse. Parce que lorsque votre cœur se rend à tout ce qui est mesquin, vous paralysez votre processus de croissance. Lorsque vous vous rendez aux dépendances, vous paralysez votre processus de croissance. Lorsque vous vous dirigez dans votre état existentiel, le diable gagne. Parce que ce que le diable veut, c'est l'échec humain. Différent de Dieu, qui veut la réalisation. Il n'est pas plus facile de comprendre de cette façon. Dieu prend soin de moi, Dieu m'aime et me promeut. Et rencontrer cet appel dans ma vie signifie être conscient du processus de transformation que je devrais vivre afin que cette réalisation humaine se produise dans mon histoire. C'est ce que je veux pour toi, qu'avec chaque réunion de la nôtre ici, nous avons la possibilité de grandir comme des gens. Puissions-nous avoir l'occasion de progresser dans des eaux plus profondes dans notre connaissance de soi. Puissions-nous avoir la possibilité de prendre possession de ce territoire que Dieu a déjà réservé et préparé pour vous et vous. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires,
Montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.